Je crois que le meilleur moyen d'obtenir ce dont on a besoin dans une relation, c'est de commencer par donner à l'autre ce dont il a besoin lui. Or, nos besoins ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a un très beau livre là-dessus qui en parle, c'est les 5 langages de l'amour, par exemple, sur le fait qu'on ne fonctionne pas pareil, on n'attend pas les mêmes choses dans la relation. Et dans mes accompagnements, j'observe souvent ce bras de fer qu'il y a entre une personne qui dit tant que tu m'aideras pas plus dans la maison, moi je te donnerai pas des câlins dont tu as besoin. Et l'autre dit oui, mais tant que je reçois pas des câlins dont j'ai besoin, j'ai pas du tout envie de t'aider davantage dans la maison. Et j'assiste comme ça, bon c'est un peu cliché, mais pourtant c'est tellement récurrent, c'est tellement régulier. Et j'assiste comme ça à de nombreux bras de fer sur tant que je ne reçois pas ce dont j'ai besoin, je te donnerai pas ce que tu attends de moi. Et du coup, ça fait 2 personnes malheureuses dans le couple. Alors que si on veille à cette idée, si on reste dans la curiosité de savoir qu'est-ce qui nourrit le sentiment de complétude de l'amour chez mon partenaire. Et quand je me sens dans la complétude de l'amour, je suis prête à déplacer des montagnes, je suis prête à donner au-delà de tout ce que j'avais imaginé, je suis prête à être très très créative, je suis prête vraiment à ouvrir mon cœur et à inonder l'autre d'amour. Et donc il y a vraiment cette curiosité à avoir et cette réflexion sur le réservoir d'amour de mon partenaire, est-il suffisamment rempli ? Quand le réservoir d'amour est rempli, il y a de la compréhension, il y a de l'accueil, il y a de la discussion possible, il y a de la connexion, il y a de la communication. Et quand le réservoir d'amour est vide, alors il y a de la frustration, il y a du manque. Et on ne peut pas, à partir d'une terre aride, faire fleurir des belles choses. Et la relation et le couple, c'est un peu cette idée-là. C'est que quand notre réservoir d'amour, de reconnaissance, de validation, de valorisation, de légitimité, d'existence, d'importance, tout ce qui fait qu'on se sent aimé, quand ça c'est vide, eh bien on n'est plus en mesure de faire fleurir de belles choses dans la relation. Donc la pépite de com de ce jour, c'est l'idée de se mettre absolument en curiosité et on peut le faire à travers ces 5 langages que sont les paroles valorisantes, les moments d'échange, de partage autour de la langue, de la reconnaissance, la qualité des moments qu'on passe ensemble, dans des moments dans lesquels il y a de la connexion, de la créativité, de l'échange, de l'intimité. Le langage des caresses ou tout le langage physique, le langage du contact humain, de la chaleur humaine, le langage des services rendus, de la manière dont on rend plus facile la vie à l'autre, et puis enfin le langage des cadeaux, de ces petites attentions au quotidien qui font qu'on se sent compris, comprise, qu'on se sent honoré, privilégié. Et voilà, il y a 5 très beaux langages à aller découvrir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de découvrir quel est le langage de mon partenaire. Et souvent, on n'a pas exactement le même langage. Alors, c'est l'endroit où on fait, oui, mais je te dis tout ça, mais ça ne prend pas. Ben non, ça ne prend pas parce que chez moi, ce n'est pas ça qui me donne le sentiment d'être aimé. Alors, ce livre existe, bien sûr, j'en parle aussi beaucoup dans ma formation en ligne, Communiquer pour mieux s'aimer. Et je le travaille avec les personnes et j'ai envie de dire, on a intérêt à devenir multilingue, polyglotte, et plus on va affiner non seulement les langages, les dialectes et notre manière d'être en relation à travers ces 5 chemins, eh bien plus on a de chances d'avoir des réservoirs d'amour pleins et d'avoir beaucoup de choses à se donner au quotidien. Voilà, c'était une pépite de com pour vous inviter à aller explorer les langages de l'amour. Belle journée, à bientôt.